Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kouassi pour nous parler de la prière pour l'évangélisation. Et nous sommes à la 92e édition de cette émission. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Matin. Comment allez-vous ce soir? Ça va, Dieu fait grâce, merci. Et vous? Eh bien, Dieu fait grâce aussi. Amen, amen, Amen. Dieu amen. soit loué. Nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, te bénissons pour ce moment, pour cette énième émission, pour parler de l'évangélisation. Merci pour ta servante, merci pour ma vie, merci pour ces moments que tu permets, merci pour ton peuple, tes serviteurs, tes servants qui nous suivent. Nous te rendons grâce, te bénissons pour la sémence de ta parole. Luc chapitre 8, verset 11. Voici ce que signifie la parabole du semeur. La sémence, c'est la parole de Dieu. Merci pour ta parole qui est une semence qui produit, qui produira dans la vie de chacun de nous. Merci. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Eh bien, je vous laisse la parole, apôtre. Merci, servant de Dieu, que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Pour tout ce que vous faites. C'est vraiment pas facile. Amen. Là où la parole de Dieu est sémée, la parole de Dieu qui est semblable à une sémence, qui est sémée, la parole est apportée. Le diable n'est pas content, l'ennemi n'est pas content. C'est ce qui a fait que Adam a été attaqué euh, par Satan. Là où la parole de Dieu est prêchée, c'est là vraiment que le diable attaque beaucoup pour empêcher que la parole soit distillée droitement. Même quand elle est distillée droitement, il va attaquer. Donc, on bénit Dieu pour votre endurance. Amen. Et que ces moments, en tout cas, de partage de la parole soient salutaires pour le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Amen. Nous parlons d'évangélisation. Je crois que les émissions passées, les dernières émissions, nous avions parlé du message, le message dans l'évangélisation. Nous avons parlé de l'évangile. Le message de l'évangélisation, c'est l'évangile. Et l'évangile, qu'est-ce qu'il s'agit de dire? L'évangile, donc nous avions un peu parlé, de ce qu'il faut dire, concernant l'évangile. L'évangile, c'est quoi? On a expliqué c'est quoi l'évangile. Nous avions parlé de Jésus-Christ. Et l'évangile, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est venu mourir, son sang est versé, et par lui, en croyant en lui, on est réconcilié avec Dieu. On est réconcilié avec Dieu. Donc, par son sang qui est versé à la croix, c'est par ce sang-là, Dieu pardonne les péchés des hommes qui croient en Jésus-Christ. Voilà, donc je crois que c'est un peu de cela que nous avions parlé. On va un peu approfondir. Alors, on va un peu approfondir. Mais c'est en cela que, je veux dire, on porte ce que j'appelle, on porte du fruit. Voilà, on porte du fruit. Donc, en évangélisant, c'est pourquoi on doit parler de Jésus qui pardonne les péchés des hommes qui croient en lui. Parce que sans lui, Jésus, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. Sans croire en Jésus, il n'y a pas de réconciliation donc avec Dieu. C'est pourquoi dans l'évangélisation, l'évangile, il faut parler de Jésus qui pardonne les péchés des hommes. Tu crois en lui. Voilà, quand on ne croit pas en lui, il n'y a pas de pardon de péché. Quand on ne croit pas en lui, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Amen. Voilà, on va voir. Je crois qu'on avait vu aussi Hébreux chapitre 9, verset 22. Voilà, Hébreux chapitre 9, verset 22 qui dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et le sang par lequel Dieu pardonne les péchés des hommes dans la nouvelle alliance, donc Jésus a dit c'est le sang de la nouvelle alliance, en fait, c'est le sang de Jésus versé à la croix. Alors, le sang de Jésus versé à la croix. Donc c'est pourquoi parler de la mort de Jésus, qui signifie la prédication de la croix, la prédication de la croix, parler de la mort de Jésus, parce que c'est quand Jésus est mort que son sang est versé. Quand il est mort à la croix, il a été percé, son sang est versé. Donc ce sang qui est versé, ce sang qui a coulé, c'est à travers ce sang-là, c'est sur ce sang-là que Dieu s'appuie
c'est ce sang-là qui est, je veux dire, le signe de l'alliance, de la nouvelle alliance. Et celui qui a fait verser, celui dont le sang est versé, qui est Jésus-Christ. Donc, sans lui, il n'y a pas de pardon de. Sans croire en lui, il n'y a pas de pardon de péché. Sans croire en lui, il n'y a donc pas réconciliation avec Dieu. Donc, il y a désaccord avec Dieu sans croire en lui. Il y a mésentente avec Dieu sans croire en lui. Donc, on ne peut pas évangéliser sans parler de Jésus. On ne peut pas évangéliser sans parler de la mort de Jésus. Et nous avions expliqué que par la mort de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il y a eu? Satan a été vaincu. Or, Satan, lui, règne par le péché. Là où il y a le péché, c'est-à-dire que Satan, il règne par le péché. L'aiguillon du diable, c'est le péché. La force du diable, c'est le péché. Donc, comme Jésus, par sa mort à la croix, il a effacé les péchés donc, de son peuple, ainsi Satan est vaincu. Hébreux 2, verset 14. Donc, si on évangélise, et c'est pourquoi nous avions dit que l'apôtre Paul a dit dans Galates, chapitre 1, verset 8, que si on annonce un autre évangile, parce que parler de l'évangile, c'est parler de la solution de Dieu pour pardonner les péchés des hommes qui croient en cette solution, qui croient en celui qui a cette solution, son fils Jésus. Donc, quand on ne parle pas de cela, c'est comme si on renverse l'évangile. C'est comme si on annonce un autre évangile. Donc, on avait vu cela dans Galates, Galates chapitre 1, le verset 8. Le verset 8, on avait vu cela. Paul dit, mais quand un ange du ciel, ou nous-mêmes, nous annoncerons, voilà, si on annonçait un autre évangile, voilà, on est maudit. Dès quand nous-mêmes, ou un ange du ciel, annoncerait un autre évangile, qu'il soit anathème, donc qu'il soit maudit. Donc si on ne parle pas de l'évangile, si on ne parle pas du fait que Jésus qui est mort à la croix, son sang qui est versé à la croix, ceux qui croient en lui reçoivent le pardon de leurs péchés. Si on ne parle pas de cela, c'est comme si on est maudit. Mais servant de Dieu, on va voir quelque chose. Voyez-vous que Israël est le peuple de Dieu. Était le peuple de Dieu. Israël, oh merci Seigneur. Israël, qui est le peuple de Dieu. En fait, il y a quand même quelque chose de, comment je peux dire, pas profond, mais qui semble être bizarre. Vous voyez, quand on ne croit pas en Jésus, vous voyez que Israël, le premier-né donc du Seigneur, Israël, le premier-né du Seigneur, Dieu l'a appelé son peuple. Vous voyez, Dieu l'a appelé son peuple. Dieu a appelé son peuple. Mais Jean-Baptiste va dire dans Jean chapitre 1, verset 11 et le verset 12, c'est-à-dire quand on ne reçoit pas Jésus, quand on ne croit pas au Fils de Dieu, pour faire ce que le Fils de Dieu dit, c'est comme si on est banni du peuple de Dieu. Comme si on est banni du peuple de Dieu. Quand les Jean 1, verset 11, Jean dit, la lumière qui est Jésus, parce qu'il a dit que Jean parut, Jean le prophète, Jean-Baptiste le prophète parut, envoyé par Dieu, pour rendre témoignage à la lumière, en fait, qui est Jésus, pour parler de Jésus, pour témoigner de Jésus. Et au verset 11 de Jean chapitre 1, il dit, la lumière qui est Jésus, donc la lumière est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Et au verset 12, il dit, mais ceux qui ont reçu la lumière, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière qui est Jésus, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. De devenir enfant de Dieu. Donc, ça veut dire que ceux qui étaient appelés peuple d'Israël, le fait qu'ils n'ont pas cru en Jésus, est-ce qu'ils étaient toujours enfants de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui donnent cet enseignement pour dire non, quand vous êtes enfant de papa, voilà, on ne peut rien faire, voilà, c'est le sang, voilà, quelque chose qui va se passer, vous êtes toujours son enfant. Donc, il a dit que ceux qui n'ont pas reçu Jésus, donc ils étaient toujours le peuple de Dieu. Non, ils n'étaient plus le peuple de Dieu. Parce que quand on ne croit pas au Fils de Dieu, on ne fait plus partie mais du peuple de Dieu. Même si on était de ce peuple, bon, dès l'instant où on ne croit pas, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est le Très-Haut qui l'a envoyé. Donc, si on ne croit pas en lui, donc on ne peut pas dire qu'on croit en Dieu. Donc, si lui, on le rejette, c'est comme si on a rejeté Dieu. Amen, amen. Donc,
Jean dit que c'est ceux qui ont reçu Jésus là, parmi Israël. Ceux qui ont reçu Jésus, c'est à ceux-là qui ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Jésus va lui-même, il va donc expliquer, donc il va dire cela. Donc on va voir Jean chapitre 5, verset 24, suivant très bien. Jésus parlait donc aux Juifs en leur disant ceci. Jean chapitre 5, verset 24. Alors, Jean 5, verset 24, je lis la parole de Dieu. Amen. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là. Non, Jean chapitre 5. Ah oui, Jean Jésus chapitre, aussi. verset 24. Jean chapitre 5, verset 24. Oui, je me suis trompée. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Alors voyez un peu ce verset. Jésus parlant, il dit, celui qui écoute moi, Jésus, ma parole, et qui croit aussi en Dieu, en celui dont il m'a envoyé, a la vie éternelle. Ça veut dire que celui qui n'écoute pas Jésus, il est dans la mort spirituelle. À qui Jésus s'adressait-il? À qui Jésus s'adressait-il? Jésus a dit ceci, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ils sont le peuple de Dieu, la maison de Dieu, la maison d'Israël, la maison des vainqueurs, mais ils sont perdus. C'est vers eux que j'ai été envoyé. Avant que donc la parole ne nous concerne, ne nous touche, les autres personnes dans le monde entier. Ça concernait d'abord Israël, le premier-né. Donc Jésus dit, mais si, en fait, quelqu'un qui ne m'écoute pas, moi, Jésus, et qui ne croit pas en celui qui m'a envoyé, parce que si on croit en celui qui l'a envoyé, qui est le Très-Haut, normalement, on doit croire aussi en lui, Jésus. Donc, on ne peut pas dire qu'on croit au Très-Haut, au Dieu Très-Haut, et puis on ne croit pas en Jésus, il y a un problème. Dieu dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, c'est en ce moment que la personne a la vie éternelle. Ça veut dire qu'avant d'écouter Jésus, c'est la mort spirituelle. Ainsi, il dit, celui-là qui l'écoute et qui croit en celui qui l'a envoyé, il ne vient point en jugement, parce qu'il est passé de la mort à la vie. Parce qu'il est passé de la mort à la vie. Donc, ça veut dire qu'avant de croire en Jésus, on est mort. On est dans la mort. Amen. Amen. Maintenant, quand on est dans la mort spirituelle, est-ce que Dieu est notre Dieu? Non. Marc 12, verset 27. Voyons cela. Jésus va dire, car Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Amen. Amen. On peut lire Marc 12, verset 27. Marc 12, verset 27. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Amen. Voilà. Donc, si Jésus dit, en fait, si celui qui ne me l'écoute pas, là, il est mort. Celui qui ne m'écoute pas, celui qui m'écoute, voilà, celui qui m'écoute et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie. Donc, avant cela, il est mort. Or, Jésus dit, quand quelqu'un est mort, là, Dieu n'est pas son Dieu. Dieu n'est pas son Dieu. Parce que Dieu lui-même, il n'est pas le Dieu pour les morts. Il n'est pas le Dieu des morts. Il n'est pas Dieu pour ceux qui sont morts. Amen. Amen. Quand quelqu'un est vivant, mais il parle de la vie spirituelle, la vie de l'esprit. Donc, quelqu'un qui obéit à lui, Dieu, sa parole. Or, sa parole, c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Donc, Jésus dit, quelqu'un qui est mort là, pour Dieu, quelqu'un qui est mort, ce Dieu-là n'est pas, lui, son Dieu. Donc, c'est comme s'il ne fait pas partie du peuple de Dieu. Amen. Amen. C'est comme s'il ne fait pas partie du peuple de Dieu. Ou s'il faisait partie du peuple de Dieu, il ne fera plus partie du peuple de Dieu. C'est ce qui s'est passé un peu avec Israël. Dieu leur a envoyé Jésus. Le Très-Haut leur a envoyé Jésus, son fils. Et puis Jean dit, ils n'ont pas reçu Jésus. La lumière, elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Donc, c'est pourquoi nous, aujourd'hui, si nous disons que nous sommes en train de faire œuvre de Dieu, évangélisation, si on ne parle pas de Jésus, c'est-à-dire que les gens sont dans la mort. Nous-mêmes sommes dans la mort. Et ceux à qui on annonce la parole sont aussi dans la mort, ils ne peuvent jamais avoir la vie. Parce que si on laisse ce côté-là, pourquoi ils doivent croire?
si on n'explique pas pourquoi ils doivent croire en Jésus, c'est par Jésus qu'ils reçoivent la vie. C'est par Jésus qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Ainsi, ils reçoivent la vie. C'est pourquoi Jean 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est quand on croit en Jésus qu'il y a la vie éternelle. Quand on croit en Jésus. Donc, quand on ne croit pas en Jésus, ou bien avant de croire en Jésus, c'est la mort spirituelle. Donc, quand on croit en Jésus, c'est pour obéir à Jésus. Quand on croit en Jésus, c'est pour faire ce que Jésus dit. Quand on croit en Jésus, c'est pour chercher à savoir qu'est-ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qu'il a dit. Donc, nous tous, on cherche la volonté. Donc, du Seigneur, quand on dit la volonté, on cherche la volonté. Qu'est-ce que Jésus veut, le Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il a? Voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas cela, il y a la mort. Donc, c'est pourquoi tout est focalisé sur lui, Jésus. C'est lui qui est mort à la croix, c'est son sang qui est versé. Donc, c'est cela, en fait, c'est de ça qu'on a parlé, l'évangile. L'évangile, l'évangile, l'évangile. Amen. Amen. Donc, si on ne parle pas de cela, donc il y a problème. Alors, on va terminer. Voyons, s'il vous plaît, Lévitique. Lévitique chapitre 5, verset 11, si j'ai bonne mémoire. Lévitique 5, 11, vous avez dit. Je ne sais pas si vous me voyez toujours. 11, vous avez dit, hein? 5, 11. Je ne sais pas si vous me voyez toujours. Je vous vois, oui. Vous avez dit Okay. Lévitique 5, verset 11, c'est ça? Oui, Lévitique chapitre 5. Permettez que je vérifie d'abord. Permettez que je vérifie. Bon, lisez déjà à partir du verset 1. Du verset 1. Oui, Lévitique chapitre 5, à partir du verset 1. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un... Un instant, s'il vous plaît, un instant. C'est pas la référence, c'est pas la... Un instant. Désolé. Un instant. Voyons plutôt Lévitique chapitre 3. Laissez-moi vérifier. Laissez-moi vérifier. Le sacrifice de communion. Ah non, pas cela. Un instant. D'accord, on peut lire quand même voilà, mais le chapitre 5. Il n'y a pas de souci. On peut lire le chapitre 5. Le chapitre 5. Alors, lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans y prêter attention, touchera une chose impure, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Ou lorsque, sans y prêter attention, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu'un... Ok, ça va. On va s'arrêter là. On va lire aussi ce passage-là. Le chapitre 4, verset 2. Chapitre 4, verset 2. Permettez que je lise ici, si possible. Oui, allez-y. Ok, donc Lévitique chapitre 4, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut, en sacrifice d'expiation. Il mènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Amen. Amen. On va lire aussi le même chapitre, Lévitique chapitre 4. On va lire
le verset 15. Ou bien même à partir du verset 13. Hein, à partir du verset 13, je lis. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur, ayant reçu l'onction, apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Alors, on va lire un dernier passage. On va aller au verset. Voilà, on va aller. Voilà, on va aller au verset 27. Amen. Au verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle, sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime et il le mettra sur le cône de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par ces passages-là? En fait, tous ces sacrifices dans la loi de Moïse annonçaient Jésus-Christ. Donc, vous voyez, selon celui qui a péché, que ce soit le pasteur, le sacrificateur, le prêtre, ou si c'est tout le peuple, toute l'assemblée qui a péché, ou si c'est un individu qui a péché, ou bien si c'est un chef dans le peuple qui a péché, il fallait faire un sacrifice. On prenait un animal exigé par Dieu, qui était sans défaut, c'est-à-dire sans maladie et tout cela. Et avant de tuer l'animal, celui qui a commis le péché, c'est-à-dire devait imposer sa main, il mettait sa main sur la tête de l'animal. Comme de façon symbolique, transférer son péché dans l'animal avant que l'animal ne soit tué. Et quand l'animal est tué, le sang qui verse, c'est ce qui expiait, c'est ce qui effaçait les péchés du peuple ou du pasteur, voilà, ou de l'individu. Donc, cela annonçait Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi quand Jésus est venu, Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Or, tous ceux qui partaient se faire baptiser par Jean-Baptiste étaient des hommes pécheurs, des femmes pécheresses, des hommes pécheurs. Or, Jésus, lui, n'a pas péché. Mais pourquoi s'est-il fait baptiser par Jean-Baptiste? C'était en accomplissement de ce principe-là. C'est-à-dire, Jean-Baptiste a imposé la main à la tête de Jésus pour le baptiser. De façon symbolique, Jean-Baptiste représentait les hommes pécheurs, comme il a transféré son péché en Jésus. Donc, Jésus lui l'a ôté. Jésus était sans péché, comme l'animal était sans défaut. Donc, tel que le sang des animaux versait, donc le sang aussi de Jésus devait verser. Mais avant que son sang ne verse à la croix, il a d'abord ôté le péché. Amen. Amen. Il a ôté le péché lors du baptême, et puis à la croix, il est mort pour effacer les péchés. Donc, c'est ce qui explique un peu les sacrifices des animaux qui étaient faits dans la loi de Moïse. Ça annonçait Jésus-Christ. Cela annonçait Jésus qui allait venir pour ôter le péché du monde. Donc, si on ne parle pas de la mort de Jésus, son sang qui est versé, ce sacrifice-là, c'est comme si on a raté la mission que Dieu a confiée à l'Église. Comme si on a raté la mission. Amen. Donc, voici un peu ce que je voulais faire comprendre par ces passages-là, surtout dans le livre de Lévitique, chapitre 4. Amen. Amen, amen. Donc voici l'importance de vraiment maîtriser l'évangile, le message qu'on doit donner dans l'évangélisation. Amen. Amen. Voilà. Donc, je voudrais qu'on s'arrête là aujourd'hui. Et puis, on va continuer par la grâce de Dieu la prochaine fois. Eh bien, je vous remercie, apôtre, pour ce bel enseignement. Je vais vous demander de prier pour nos téléspectateurs. Avec plaisir. Nous prions ensemble, nous disons merci à Dieu pour la parole. Seigneur, nous te rendons grâce pour la parole. C'est ta parole qui donne la vie. C'est ta parole qui donne la vie. Tu nous as envoyé, Dieu très haut, ton Fils Jésus-Christ.
Et c'est par lui que nous devons avoir la vie. C'est par lui qu'on a la vie. 1 Jean chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous prions que de nous aides à parler de ton Fils, à parler de ton Fils, celui par qui tu donnes la vie aux hommes, celui par qui tu donnes la vie aux hommes, celui par qui tu donnes la vie à l'humanité, aux hommes qui croient en lui, et pour faire partie de son peuple, pour faire partie de ton peuple. Son peuple, c'est ton peuple. Le peuple de Jésus, c'est ton peuple. Dieu très haut. Nous bénissons ton nom. Nous prions pour ton peuple, pour l'Église, pour tes serviteurs, pour tes servants. Tu as dit, tu bâtiras. Oui, tu l'as dit, je bâtirai mon Église. Jésus te l'a dit, je bâtirai mon Église. Ton Église, c'est des hommes et des femmes que tu as choisis, qui ont cru en toi, qui représentent ton peuple, que tu veux utiliser pour parler de toi, pour témoigner de toi à travers le monde. Et nous prions, Seigneur, que tu éclaires ton peuple sur le message que nous devons donner. Dans Luc chapitre 24, le verset 46 au verset 47, il est dit ainsi. Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Nous prions de nous aider à parler de toi, Jésus, à parler de toi, Jésus, solution du très haut, du Dieu très haut, pour le pardon des péchés, pour donner la vie, solution contre la mort spirituelle que tu es. Merci, Seigneur, que la gloire te revienne, que ton nom soit célébré, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Eh ben, je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci pour ce temps passé ensemble. Hein. N'hésitez pas à reprendre ces émissions, reprendre les temps de prière. Et puis, je vous souhaite une bonne rentrée dans la Pâques, hein, puisque nous approchons du week-end de Pâques. Vraiment, que vous passiez un bon week-end de Pâques, de bonnes fêtes. Et surtout, le plus important, ce n'est pas d'aller faire la fête, mais de recevoir Christ, puisque c'est sa résurrection. N'oubliez pas qu'il est mort pour nos péchés. Donc, c'est vraiment une résurrection qui nous amène, qui nous invite à une nouveauté de vie. Tout à fait. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Je vous en prie. À très bientôt, c'est mon Dieu. Merci, soyez bénis. Amen. Demeurez bien. Amen. Mince.